Monsieur Nana, bonjour. Bonjour Monsieur Landou. Vous habitez en France. Vous exercez le métier d'actuaire. Ce que nous savons de vous, c'est que vous êtes aussi leader d'opinion au sein de la diaspora centrafricaine. Nous vous voyons manifester pour défendre, pour plaider la cause des victimes centrafricaines. En dehors de tout ce que nous connaissons de vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus en ce qui concerne Maxime Nana? Je vous remercie Monsieur Landou et je remercie aussi toute l'équipe de KDI Vox pour cet échange qui sera pour moi, je pense, constructif pour la cause centrafricaine. Effectivement, j'exerce le métier d'actuaire. J'ai 40 ans, marié et père de 3 enfants. J'habite en France depuis 2000, dans la région de Normandie, plus précisément dans le département de l'Eure. En termes de distance par rapport à Paris, qui est le noyau, la capitale de la France, je suis à peu près à 100 km de Paris. Vous êtes à 100 km de Paris, 1 heure de voiture, si je ne me trompe pas. Alors, vous travaillez sur Paris, votre famille dans la région normande, et vous avez des enfants à bas âge, c'est bien cela? Effectivement, j'ai des enfants à bas âge, 10, 8 ans et 3 ans. C'est vrai que je suis à 1 heure de Paris, mais vous savez, dès lors que vous avez l'amour de votre pays, ce sens du patriotisme, la distance n'a plus d'importance. Donc pour moi, c'était important de contribuer, d'apporter ce que je peux pour que cette crise se résorbe. Quand vous dites la distance n'a pas d'importance quand on aime son pays, cela relève du fait que vous sacrifiez une partie de votre vie familiale pour la cause de vos concitoyens. Parce que nous constatons, comme je le disais tantôt, lors des manifestations, vous êtes toujours présent. Vous êtes le coordinateur général du collectif, de votre collectif d'ailleurs, dont vous êtes le coordinateur général. Vous organisez des manifestations pour occuper les grandes places parisiennes. Et en dehors de ça, vous avez un métier très prenant. J'imagine que vous êtes cadre dans votre société. Comment conciliez-vous votre travail et la vie familiale avec des enfants à bas âge? Là, il s'agit, je pense, d'une question très pertinente. Et je vais essayer d'apporter des éléments le plus clairs possible. Là, je tiens là, j'ai la chance d'avoir une femme qui me soutient, parce que, en effet, concilier tous ces événements, toutes ces activités, je travaille en moyenne 10 à 11 heures par jour, 5 jours sur 7, et je passe 2 heures, 2 heures et demie dans les transports. J'ai une femme qui me soutient dans ces activités, qui me donne de la force. Plus, j'insiste sur le patriotisme. Moi, je pense que la souffrance, enfin, ce que j'endure quand je me déplace ou quand je me donne pour la Centrafrique, ce n'est rien face à ce que le peuple centrafricain a enduré ou qui jusqu'à présent continue de souffrir. Ce peuple qui a été humilié, qui a été massacré, qui a subi des exactions en tout genre. Donc, c'est ce que je pouvais apporter. Je me suis dit, voilà, face à tout ce qui se passe chez moi en Centrafrique, c'est pas important. Ce patriotisme qui vous habite tant, M. Nana, a amené alors vos compatriotes de la diaspora et les autorités nationales à vous choisir parmi les autres militants pour représenter la diaspora France. Vous étiez 3, si on a bien suivi les actualités au sein de la diaspora et les actualités centrafricaines, à participer au Forum national de Bangui. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé dans votre pays, et quand vous êtes arrivé pour ce forum, quelles étaient les réalités après
ou pendant, d'ailleurs, comme les exactions continuent, même s'il y a un peu d'accalmité dans la capitale, quelles étaient vos réactions, vos réactions par rapport à ce que vous avez vécu lors de ces forums? Et pourquoi avoir-vous choisi vous? Pourquoi pas d'autres Centrafricains du mouvement? Alors, pour moi, tout événement ou toute occasion qui pourrait ramener la paix, la sécurité et la justice dans mon pays est une chance. Donc, ce forum, pour moi, c'est la continuité de notre combat. Il fallait être présent pour voir, écouter, participer, contribuer. Me choisir. Moi, j'ai manifesté ce désir d'y aller. Je suis parti en tant que représentant des Centrafricains de la France, mais pas en tant que représentant d'une entité ou représentant du collectif du 11 mai. Effectivement, le collectif du 11 mai a fait un beau travail depuis le début de cette crise. Mais moi, je me projette au-delà de ces entités. Pour arriver au projet, vous avez assisté à ce forum. Pour vous, est-ce que le forum de Bangui a été une réussite? Si oui, quels sont les points de réussite? Sinon, quels sont les ratés? Je voudrais apporter une précision de taille. Le forum était sur une période courte. Vraiment le forum en tant que tel, du 4 mai au 11 mai. Mais il faut voir ces assises dans sa globalité. Le forum, pour moi, de Bangui, ça a commencé dès les consultations à la base. Donc il y a eu un travail qui a été fait, un travail colossal par la commission préparatoire au forum, dirigée par Madame Epaille. Donc ce travail, comme son nom l'indique, consultation à la base, donc on a interviewé les Centrafricains sur toute l'étendue du territoire, aussi bien en Centrafrique qu'à l'étranger. Donc pour avoir les attentes, pour avoir les besoins. Donc vous avez fait aussi le travail de consultation à la base au niveau de la France. Au niveau de la France, on a initié beaucoup de choses. Hein. Donc il y a eu des événements qui ont contribué effectivement à ces consultations à la base. Ça a été des réussites? Ça a été des réussites parce qu'on a travaillé. Donc on ne peut pas dire que ça a été un échec. Dès lors que les gens se mettent ensemble, qu'ils soient 2 ou 3, et qu'ils se mettent à travailler sur des thèmes bien définis, pour moi, c'est positif. Alors, donc, en revenant sur, vous me demandez est-ce que ça a été un succès? Si ce n'est pas un succès, donc c'est un échec. Moi, je dirais que le forum de Bangui, ça a été un travail important. Ça a permis aux Centrafricains de se parler, de vider leur sac, comme on le dit. Il y avait un engouement pendant les plénières dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, actuelle CNT. Tout le monde voulait parler en même temps. On sentait que les gens voulaient s'exprimer. C'est ça le but, libérer la parole. Il y a eu des accords de paix qui ont été signés. Donc les différents protagonistes dans ce conflit, ils ont accepté de signer des accords. Ça, c'est une bonne chose. Les commissions qui ont été formées autour des thématiques, c'est-à-dire gouvernance, paix et sécurité, développement économique et social et justice. Donc les commissions ont travaillé, ces commissions ont émis des recommandations fortes. Là aujourd'hui, je peux dire que bon, on peut juger, on peut apporter une appréciation à la fin. Là aujourd'hui, sur quelle base dirons-nous que ça a été un échec ou un succès? La fin, c'est quand? Mais quand je vous dis que la fin, là, il faudrait que le comité de suivi, là, aujourd'hui, ça a été mis en place. Donc, il faudrait que chaque recommandation rentre en action, évaluée. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on peut apporter une appréciation. Ok. Alors, vous êtes rentré il y a quelques semaines de ce forum. Vos compatriotes demandent un retour, comme quoi vous êtes mandataire.
Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à dire aux Centrafricains de la diaspora qui vous ont mandaté quand est-ce ou pourquoi vous n'avez pas encore fait ce retour et quand est-ce que ça pourra avoir lieu? Là, vous me posez une question très importante. Je vous apporte une réponse la plus claire possible. Vous savez, il s'agit des assises nationales. Il ne s'agit pas d'un événement qui a été organisé par une association ou un collectif ou un groupe de personnes. Donc, cet événement, ça va au-delà d'une personne, ça va au-delà d'une association, d'une entité, ça concerne la nation. Donc, est-ce que vous répondez à ces personnes? À ce moment-là, quand on doit faire un retour, ce n'est pas moi tout seul de mon propre chef qui va me lever pour faire un retour à la communauté centrafricaine de France. Il faudrait qu'on soit en symbiose, aussi bien nous trois qui avons représenté la France lors de ce forum, sans oublier l'ambassadeur, sans qui était oublier, l'observateur. justement, sans oublier notre ambassade. Parce que à la fin du forum, pendant la conférence des ambassadeurs, Madame la Présidente Catherine Samba-Panza a incité, c'était une incitation forte, vis-à-vis de nos ambassades pour impliquer la diaspora dans les activités, pour que la diaspora soit visible, soit beaucoup plus impliquée. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de faire un retour en collaboration avec l'ambassade. Ce n'en fait qu'à Paris. Alors, le retour, ça, Le retour, vous savez, on est... effectivement, le forum, il a pris fin. On a présenté, toutes les commissions ont présenté les rapports, sauf que quand on était en plénière, il y a eu des modifications à la marge. Donc, du coup, il nous faut un rapport final. Et ce rapport définitif, il n'est pas encore prêt. Donc, on ne peut pas regrouper les Centrafricains en leur présentant un document provisoire. Donc, aujourd'hui, vous demandez à vos compatriotes de la diaspora France de patienter jusqu'au moment venu. Si vous le dites, M. Landou, je vous ai dit un prérequis. Donc, on ne peut pas faire un retour avec document provisoire. Il y a même, parce qu'on a fait une déclaration, la diaspora a fait une déclaration pendant la clôture, il nous faut ces déclarations, ça c'est pas un problème. Il nous faut le discours de la présidente, Madame Samba-Panza, ouverture et clôture, ces éléments, on ne les a pas. Parce qu'on ne peut pas faire une restitution tronquée. Il s'agit d'une nation, ce n'est pas un jeu. Alors, comme on est sur le sujet en ce qui concerne la diaspora et la Centrafrique, vous-même vous êtes centrafricain de la diaspora. Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir quand vous êtes arrivé, après 2 ans d'absence, quelles étaient les réalités du terrain, quel était le comportement, parce que quand on entend parler les Centrafricains qui sont en Centrafrique, les Centrafricains de l'étranger sont un peu méprisés. Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez répondre aujourd'hui aux Centrafricains qui sont en Centrafrique par rapport aux Centrafricains de l'extérieur? Là, vous me posez 2-3 questions en même temps. Tout à fait. Déjà, quand on est arrivé à Bangui, ma première réaction, quand j'étais dans l'avion, on était tenté d'atterrir, je voyais comme ça en visu, vraiment en réalité, ce qu'on appelait les ledgers de l'aéroport. Donc ils étaient aux abords des pistes. Et ça, j'étais choqué. Tellement choqué que j'ai versé les larmes, pour vous dire la vérité. Je n'imaginais pas que c'était aussi grave. Vous voyez ce qu'on entend à la radio, ou nos amis qui nous appellent pour nous donner les infos. Et les réseaux sociaux d'ailleurs. Et les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il y a un biais dans ces informations. Il faudrait qu'on soit vigilant. C'est vrai qu'il y a un peuple qui souffre. Ça, c'est une réalité. Mais les infos qu'on reçoit, il faudrait qu'on soit vraiment vigilant et qu'on essaie de recouper au maximum avant d'apporter un jugement ou avant d'apporter une appréciation. Donc, ça, c'est dès mon arrivée. Après,
je suis resté à la capitale, là où on était logé, National Hotel. Il y avait la sécurité. Ça, j'étais agréablement surpris. Hein, il y avait la sécurité autour de moi. Mais sauf que, là où vous êtes, vous ne pouvez pas bouger. Hein. Vous pouvez rester sur place, en conclave, faire la fête, jusqu'à pas d'heure. Mais par contre, vous ne pouvez pas vous déplacer de quartier en quartier, à partir d'une certaine heure. Et de là, moi, en quelque sorte, la prison. Non, c'est pas la prison. Vous savez, la sécurité, c'est aussi une question, ça se passe également dans la tête. Il faut oser. C'est vrai qu'il y a des risques, mais il faut oser. Il faut se libérer, parce que je pense que les gens sont un peu bloqués. Mais il y a des réalités, effectivement, quand on va, donc il n'y a pas que Bangui, hein, je vous rappelle, dans l'arrière-pays, j'ai pas eu la chance ou l'occasion de partir un peu en province, parce que le temps était court, mais je pense qu'il y a du travail en province. Mais l'essentiel, c'est le noyau, déjà se porte mieux, et de fil en aiguille, par diffusion, les choses pourraient s'arranger. Ce sont vos constats. Après, j'avais dit que vous m'avez posé 2-3 questions en même temps. En ce qui concerne le mépris, hein, le rejet, en gros le rejet de la, j'aime pas le terme diaspora, le rejet de la diaspora, je trouve que c'est une chose normale. Parce que nous, normal. Je m'explique. Parce qu'il faudrait que nous soyons humbles. Hein, nous de la diaspora, il faudrait que nous soyons humbles. Hein. Il y a une façon d'aborder les gens. Les gens ont été choqués. Cet épisode où on a eu une crise sous toutes les formes, les gens ont été choqués. Quand on apporte des critiques, essayons au moins de trouver la formule qui convienne. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances. Vous voyez, les donneurs de leçons, vous voyez, ça choque. Il y en a qui pensent qu'ils sont surdiplômés, donc ils se permettent de... Pourtant, il y a des centrafricains de la diaspora qui restent humbles, qui mangent même avec les doigts, sans utiliser les couverts. Est-ce qu'on doit mettre tous ces gens-là dans le même panier? Non, pour moi, l'humilité, c'est pas ça. Ça, c'est de... Mais ça commence par là. C'est notre histoire. Nous mangeons des fois même le sol dans la même assiette. C'est pas le problème. Mais ceux qui viennent souvent de la France, excusez-moi, M. Nana, ils ne veulent plus habiter chez leurs parents, ils ne veulent plus manger à même le sol. Donc c'est ça qui fait que ça, c'est aussi une preuve. Leurs compatriotes ne veulent plus les sentir. Ça, c'est aussi une preuve palpable parmi tant d'autres. Il faut aussi regarder en communication, par exemple. Hein? En communication, on a ce qu'on appelle le non-verbal, on a le verbal. Tout à fait. Vous voyez, non-verbal, c'est à 90%. Et le non-verbal, vous voyez, c'est aussi autour de 80-90% en termes de contribution dans la communication. Et le verbal dit peu. Oui. Et quand je dis non-verbal, il y a les photos, il y a tout ce qui va avec. Hein. Il y a le gestuel, tout ça, il y a les gestuels. Mais donc, c'est des éléments qu'on doit maîtriser. Quand on veut s'adresser à quelqu'un, on doit maîtriser tous ses contours. Voilà. C'est vrai on est tellement tombé au fond du gouffre qu'il faut gérer les susceptibilités, on est obligé. Hein. Ouais. Donc, ce rejet, nous l'avons constaté. Moi, je l'ai constaté. Hein. J'ai payé les frais. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Ce qui se passe dans les vestiaires, ça reste dans les vestiaires. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Mais le message positif que je voudrais faire passer, c'est qu'à la fin du forum, hein, on avait ce sentiment-là, on était soulagés. Quand on passait, moi j'ai fait l'expérience, on était en ville, on a croisé les passants. Ah oui, diaspora, ah Baralama, ah c'est bien, tel soir, t'es la radio, ah bien. Donc, moi j'étais touché, j'étais ému. Je me suis dit, quelque part, on a réussi à toucher les gens, on a réussi à passer notre message, surtout le message de paix. Ce message, il est passé. Tout à fait. Donc, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes dans une projection par rapport à votre pays. Projection, dit projet. Alors, un pays à terre,
tout est à refaire, que ce soit au niveau économique, politique, société, éducation, la liste est longue. Dans quelle direction vous allez vous projeter aujourd'hui? Il ne s'agit pas là d'une direction. Là, je vais essayer de vous le dire en quelques mots, ce que moi je pense de la Centrafrique, ce que je pense pour que nous sortions de ce marasme. Vous savez, c'est plus un secret, hein, nous avons connu une crise sous toutes les formes, hein, une crise économique, comme vous venez de le dire, une crise politique, une crise sociale, il y a eu une inversion des valeurs, on ne respecte plus rien, il y a une crise de confiance. Une confiance, la confiance horizontale n'existe plus, la confiance verticale non plus. Donc tous ces éléments, il faudrait que nous soyons en mesure de les corriger, de sortir notre pays de ce guêpier. Mais ça, c'est les conséquences de quelque chose. Hein. Si vous remarquez bien, si je prends un exemple tout simple, hein, vous voyez le PIB qui mesure l'activité économique d'un pays. Nous avons un PIB qui est plat depuis des années. Ça aussi autour de 1,5 milliard, 1,6 milliard de dollars depuis des années. Et on a eu même un creux, une chute en 2003. On a eu une croissance négative, si je peux dire ça. Je ne sais pas, de moins 7 ou de moins 8%. Et là, en 2014, fin 2014, début 2015, on dit qu'on a une croissance de 1,6%. On est content? Non. Vous voyez le PIB de la Côte d'Ivoire, 31 milliards de dollars face à la Centrafrique. Donc, Monsieur Landau, pour ne pas aller loin dans les chiffres, moi ce que je pense, c'est qu'il faut changer de méthode. La Centrafrique doit être refondée, vous voyez, en profondeur, et on doit prôner la rupture, sur la base de la rupture. Parce que un système qui n'a pas réussi a échoué. Là, c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, les résultats sont là. On a échoué. Vous voulez faire la rupture avec un système ou avec une génération? Alors, tout pays a une histoire. On a une histoire. Je vous ai parlé de méthode. Donc, on va faire une rupture au niveau des approches. On ne peut pas garder une approche qui n'a pas marché. Il faut refonder ce pays. Là, comme ça, je dirais sur 3 piliers. Il faut un État fort. Il faut que tout ce qui tourne autour des hommes, avec grand H, c'est-à-dire hommes et femmes, soit bien structuré. Et troisièmement, il faudrait que nous prônions l'émergence. Notre pays doit être émergent. Et quand je dis État fort, tout ce qui tourne autour de la gouvernance, nous devons mettre en application tous nos textes. La Centrafrique a des textes, a de bons textes. Nous devons redéfinir la défense, la sécurité. À vous entendre parler, vous semblez un homme qui a déjà établi un programme politique ou un projet de société par rapport à son pays. Est-ce le cas? Et si oui, dans quelle optique est-ce que pour les prochaines élections en République centrafricaine, vous comptez être parmi les prochains candidats, que ce soit au niveau présidentiel ou législatif? Écoutez, Monsieur Landau, là je vous ai dit juste ce que je pense, ma pensée pour la Centrafrique. Oui, mais ça ressemble un peu à un programme politique ou un projet de société. Vous n'allez pas donner à quelqu'un d'autre pour le faire à votre place. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. C'est nécessaire pour notre pays, pour continuer, et je vous donnerai peut-être la réponse après. Là, j'étais sur l'État. Maintenant, les hommes. Au niveau des hommes, il faut refonder le système éducatif. Il y a des choses à revoir. Il faudrait que l'éducation soit adaptée aux besoins de notre pays.
Et moi, j'étais choqué. Par exemple, j'ai appris il y a quelques mois de cela, je pense que c'est il y a 6 mois de cela, il y a eu une grève en Centrafrique. Il y a des titulaires de maîtrise qui ont fait la grève, comme quoi que ils n'ont pas été intégrés ou il y a eu une intégration par partie. Et que voilà, pour moi, la fonction publique, faudrait qu'on... Mais c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute. Un peuple n'est qu'à l'image De ses dirigeants. de ses dirigeants et de la politique qui a été mise en place. Donc pour moi, il faut prôner l'entrepreneuriat. Il faut inculquer l'entrepreneuriat à nos enfants, à nos petits frères. Il faut ça. C'est pour ça que je vous parle de rupture en termes de méthode. Ça, c'est pour le système éducatif. Après, il faut un État-providence, M. Landau. Quand je dis État-providence, vous voyez, le peuple a trop souffert. Le peuple a souffert. Il n'est pas normal qu'il y en a qui arrivent à se soigner, et il y en a qui ne peuvent pas se soigner. Vous voyez, si on ne fait rien dans ce pays, je vous le dis, hein, si on ne fait rien, il y a des familles qui risquent de disparaître. Quand je vous dis, vous savez très bien quand vous êtes centrafricain, tout comme moi, vous savez comment les choses marchent en Centrafrique. Dans une famille, par exemple, de 30 personnes, il y en a un qui travaille, et c'est ce dernier qui s'occupe de tout le monde. Or, il y a des familles qui n'ont aucun appui. Vous n'avez pas répondu à ma question. Donc, alors, si vous... Là, ça ressemble à un projet de société par rapport aux Centrafricains. Est-ce que vous allez donner ce projet à un candidat ou vous ferez partie de ces candidats qui vont postuler soit à la magistrature, soit à la magistrature suprême, soit à la législative? Ça semble bien être un bon projet. Si on vous entend parler... Écoutez, M. Landau, il s'agit d'une nation, il s'agit d'un pays. Vous voyez, le message que je tiens à faire passer, il est très important. Nous avons des élections qui ont été programmées, hein, pour les mois à venir. On a le recensement qui commence le 27 juin. On a le référendum constitutionnel qui aura lieu le 4 octobre. Le premier tour des élections présidentielles, c'est 2 semaines après, c'est-à-dire le 18 octobre. Et le second tour aura lieu le 22 novembre, si je ne me trompe pas. Il s'agit là d'un événement national très important. Donc je m'adresse à tous les Centrafricains. Le bulletin que vous allez prendre pour mettre dans l'urne, ça va vous engager sur 5 ans, sur un quinquennat. Donc, choisissez la personne qui est capable de défendre vos intérêts, parce que le peuple a trop souffert. Choisissez la personne qui va se donner, parce que la politique, on n'appartient plus à soi-même, on appartient au peuple, on travaille pour le peuple. Donc, chère jeunesse, sois vigilante. Vote pour la personne qui va défendre tes intérêts. Et je te demande également, chère jeunesse, de t'impliquer davantage en politique, mais de façon intelligente. Ne reste plus à l'écart. C'est le moment, c'est là maintenant, là, c'est là qu'il faut réagir. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas dire que je ne suis pas prêt, j'attends dans 5 ans. Non, c'est maintenant. Cette rupture qu'on veut là, c'est maintenant. Et bien entendu, nos mamans, sans votre appui, on n'est rien. Donc je demande à nos mamans de nous aider, d'aider la jeunesse. Il ne s'agit pas là de... Je ne mets pas en opposition une génération contre une autre. Non. Ce n'est pas là le problème. Ce que nous souhaitions, c'est un changement de méthode, d'approche. On veut partir sur de bases nouvelles.
des idées nouvelles. Donc pour cela, nous devons garder espoir. Monsieur Nana, l'ensemble de l'équipe de KDI Vox vous remercie d'avoir répondu à nos questions et nous espérons, avec nos téléspectateurs et nos auditeurs, de vous revoir très prochainement. Nous vous souhaitons bon vent.